Les ressorties cette semaine en copie flambant neuve de Diamant sur canapé et de Vacances romaines, deux films avec Audrey Hepburn, nous ont donné envie de poser cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Audrey Hepburn? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites Madeleines. Audrey Hepburn, c'était tout d'abord des débuts dans le mannequinat, à la fin des années 40, puis une première révélation à Broadway, pour la pièce Gigi, d'après Colette, et enfin une deuxième révélation au cinéma cette fois, en 1953, dans Les Vacances romaines de William Wyler. Audrey Hepburn y incarne la jeune princesse Anne, en voyage à Rome, une princesse qui s'ennuie dans les palais, et qui fait donc l'école buissonnière, visitant la fontaine de Trévi, ou la place d'Espagne, où elle rencontre Gregory Peck. Wow, it's you. Un Gregory Peck qui habite un appartement plutôt modeste, en tous les cas aux yeux d'Audrey Hepburn. Is this the elevator? It's my room. S'ensuivent la visite de Rome en Vespa, un bal au pied du pont Saint-Ange et un baiser humide dans la rue. Avant le retour d'Anne au palais fastueux comme avant, ou presque. Rome. By all means, Rome. I will cherish my visit here in memory as long as I live. Audrey Hepburn, c'était ensuite l'adaptation de Guerre et paix de Tolstoï par King Vidor, puis, à la même période, son premier film de Billy Wilder, qui signe sa première collaboration avec le couturier Hubert de Givenchy pour de célèbres robes en noir ou de célèbres robes en blanc, sans oublier des tenues plus courtes pour laver la voiture, normal. Une Audrey Hepburn plus que jamais ingénue, qui fait tourner la tête à William Holden, mais aussi à Humphrey Bogart. Sans oublier un intermède à Paris, sa future ville d'adoption, où elle réside dans un appartement à la vue recherchée, et où elle suit des cours de cuisine plutôt savoureux. Take an egg. 1, 2, 3. New egg. 1, 2, 3. Crack. New egg. 1, 2, 3. Crack. New egg. 1, 2, 3. Crack. Take an egg. Crack. Audrey Hepburn, c'était ensuite Funny Face, drôle de frimousse en français, l'un de ses plus célèbres films, où elle voyage une nouvelle fois à Paris, où elle danse et chante sur la musique de Gershwin dans le quartier de Montmartre. I want to see the den of thinking men, like Jean-Paul Sartre. Puis sur les quais, That's for me. Bonjour Paris. où elle est modèle pour Fred Astaire, dans les escaliers de l'Opéra Garnier, You're a queen. puis dans les escaliers du Louvre. Take the picture. De quoi tomber amoureux et chanter la sérénade, et pourquoi pas dans l'intimité d'un labo photo. You're sunny, funny, face. Audrey Hepburn, c'était ensuite à la fin des années 50, un film de Fred Zinman, où elle incarne une religieuse en mission au Congo, et puis un nouveau film de Billy Wilder, Ariane, qui se déroule une nouvelle fois à Paris, et où elle est une nouvelle fois ingénue, s'ennuyant avec son violoncelle, s'ennuyant en concert, et préférant finalement l'intimité du petit orchestre dans la suite du milliardaire Gary Cooper, un Gary Cooper très très entreprenant. 9 o'clock. Oh, no, that's much too late. 5 o'clock. 4 o'clock. In the afternoon? When do you work? Whenever I'm not busy. Will you try? I was told you were utterly no good. Then we'll both try. You try to be here at 4 o'clock, and I'll try to be good. Good night, Mr. Flanagan. Good night, thin girl. Audrey Hepburn, c'était ensuite au début des années 60, Le vent de la plaine de John Huston, aux côtés de Burt Lancaster,
puis La Rumeur de William Wyler, aux côtés de Shirley MacLaine, mais le grand film d'Audrey Hepburn début 60 reste évidemment Diamant sur canapé de Blake Edwards, d'après une nouvelle de Truman Capote, où l'association Audrey Hepburn-Hubert de Givenchy fait des miracles, avec une robe noire entrée dans l'histoire du cinéma, mais aussi une chemise blanche et un masque nuit bleu turquoise, sans oublier des Ray-Ban Wayfarer, un grand fume-cigarette, et enfin plus simple, mais tout aussi inoubliable, un impair beige au moment du plus beau des happy end, sous la pluie, au rythme du Moon River d'Henry Mancini. Audrey Hepburn, c'était ensuite, dans la foulée, un nouveau film tourné à Paris, Deux têtes folles, de Richard Quinn, avec William Holden, et puis à la même période, la comédie policière Charade, de Stanley Donen, tournée encore et toujours à Paris, où Audrey Hepburn croise de nombreux personnages insolites, comme Arthur Kennedy et son bras en fer, Where is it, lady? James Coburn et son allumette, No sirree, Bob. ou l'impayable commissaire Jacques Marin, Madame Charles Lampert? Yes? sans oublier bien sûr Cary Grant, qu'Audrey Hepburn rencontre lors d'un spectacle de Guignol, Hello. puis avec lequel elle mange une glace sur les quais, Wouldn't it be nice if we were like that? avant d'échanger avec lui un baiser et même plusieurs sur un bateau-mouche. Not allowed to kiss back, huh? Oh, no. Doctor said it was bad for my thermostat. Well, when you come on, don't you? Well, come on. Audrey Hepburn, c'était ensuite My Fair Lady de George Cukor, d'après George Bernard Shaw, où elle est Eliza Doolittle, fleuriste modeste à l'accent cockney prononcé, Look where you're going, dear. Look where you're going. I'm so sorry. 2 bunches of varlets trod in the mud, a full day's wages. un film conçu comme un festival de chapeaux, ici, et surtout ici, avec l'accent cockney jamais bien loin. Come on, Dover! Move your blooming arse! Oh, my dear. Audrey Hepburn, c'était ensuite les retrouvailles avec William Wyler pour la comédie Comment voler $1 million, tournée dans sa ville de toujours, avec une Audrey Hepburn aux lectures plutôt cinéphiles, qui croise et tombe amoureuse des yeux bleus de Peter O'Toole, lequel lui enseigne non pas l'histoire de l'art, mais plutôt diverses combines pour voler des tableaux. Un film où Audrey Hepburn porte encore et toujours les tenues signées Hubert de Givenchy, des tenues chics évidemment, quoique pas toujours. Oh, that's nice. Yes, that's really nice. It just needs one more little touch. Yes. Oh, yes. Now turn around for me, would you? What? Yes, that's fine. That does it. Does what? Well, for one thing, it gives Givenchy a night off. Now. Down. Audrey Hepburn, c'était ensuite les retrouvailles avec Stanley Donen pour Voyage à deux, où elle forme avec Albert Finet un couple en crise qui se remémore lors d'un voyage en avion des vacances passées dans le sud de la France, des vacances avec ses problèmes mécaniques. Oh,
son autostop sous la pluie, mais aussi ses coups de soleil, Stand very still. et ses moustiques, et puis ses passeports oubliés au moment de passer la frontière, mais des vacances qui se finissent toujours plus ou moins bien. Bitch. Bastard. Enfin, Audrey Hepburn, c'était en 1967, l'anxiogène Seule dans la nuit de Terence Young, où elle incarne une aveugle luttant comme elle peut face à des trafiquants de drogue malveillants. Un film comme un adieu pour la comédienne, qui annonce dans la foulée et à la surprise générale sa retraite cinématographique. La comédienne disparaît donc des écrans, elle devient ambassadrice de l'UNICEF, et ne reviendra que pour quelques apparitions sporadiques, aux côtés de Ben Gazzara dans Et tout le monde riait de Peter Bogdanovich, dans La Rose et la Flèche de Richard Lester, en Marianne avec 20 ans de plus, face à Robin des Bois alias Sean Connery, 20 ans de plus aussi, et puis son ultime rôle dans le Always de Steven Spielberg, en Ange bienveillant, 3 ans avant sa disparition prématurée, à l'âge de 63 ans. Hello, Pete. Hello. Hap. Hello, Hap. Voilà, Audrey Hepburn c'était tout cela, mais pour finir sur une note plus enjouée, Audrey Hepburn c'était aussi, et évidemment, une scène que nous avions soigneusement gardée pour la fin, la sérénade chantée à la fenêtre de Diamant sur canapé, et ce n'est pas parce que nous avons déjà montré cette scène 1000 fois dans Blow Up que nous n'allons pas la remontrer une 1001e fois. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend.